Dans cette vidéo, nous allons remplacer la boîte à vitesse d'un robot Kenwood Cooking Chef. Pour commencer, retirez le cache accessoire et les deux caches situés sur la partie supérieure de l'appareil. Dévissez les deux supports d'entraînement et repérez bien leur emplacement pour éviter de les échanger en remontant l'appareil. Retirez la plaque à l'aide d'un tournevis plat ou d'un cutter. Dévissez ensuite les trois vis Torx de 20-25. Levez ensuite la partie haute du robot, puis retirez le cache accessoire. Enlevez le bouton à l'aide d'une pince ou d'un tournevis plat en faisant levier. Dévissez les deux vis Torx de 15 qui se trouvent sous le bras amovible. À l'aide d'un cliquet avec une douille de 8, desserrez la vis du planétaire. On récupère le joint et la partie plastique car ces éléments ne sont pas fournis avec la nouvelle boîte à vitesse. Vous pouvez maintenant retirer délicatement la carcasse supérieure en commençant par la partie avant pour faire passer le joint sans l'abîmer et en faisant très attention car il y a une connectique à l'intérieur. Le mieux, c'est de poser la carcasse contre vous pour pouvoir déclipser avec les deux mains la connectique. Retirez l'entretoise puis la courroie. Pour retirer la courroie, vous pouvez la faire tourner en la tirant légèrement vers le haut. Vous pouvez ensuite retirer le capuchon blanc, puis dévisser la terre et les trois vis moteurs. Retirez ensuite le support moteur. Dévissez les trois vis fixées sur la boîte à vitesse afin de la sortir. Ces vis peuvent être très serrées, c'est normal. Veillez à bien conserver les vis et les rondelles.
Vous pouvez enlever la boîte à vitesses. Si le joint a bougé, n'hésitez pas à bien le remettre en place grâce aux ergots de maintien. Installez la nouvelle boîte en la guidant d'abord sur la partie arrière pour bien la placer. Fixez les 3 vis en les serrant au fur et à mesure. Il faut éviter de serrer complètement une vis avant les autres, ça risque de désaxer la pièce que vous êtes en train de fixer. Refixez le support moteur sans serrer les vis à fond. Replacez la courroie et l'entretoise. Puis tenez l'axe du moteur afin de tendre légèrement la courroie et à ce moment-là, vous pouvez serrer les vis en même temps que vous tenez l'axe du moteur. Donc de ce fait, la courroie sera légèrement tendue, ce qui facilitera, son bon fonctionnement et évitera qu'elle ne s'use prématurément. Donc n'oubliez pas de remettre en place le petit capuchon blanc. Vous pouvez ensuite rebrancher la terre et remettre le couvercle supérieur. Pour cela, n'oubliez pas de clipser le connecteur au couvercle. Revissez les 3 vis de la carcasse, regardez bien qu'il n'y ait pas de câble dans les trous avant de mettre la vis. On a le cas ici, on observe donc la connectique ici, et donc si on visse à ce niveau-là, on va sectionner le câble. Donc il faut essayer de le décaler à l'aide d'un petit tournevis avant de mettre la vis en place.
Remettez en place la grille et les supports d'entraînement au bon emplacement. Veillez à ce que les supports ne pivotent pas lorsque vous serrez les vis. Ça pourrait engendrer un dysfonctionnement des accessoires. Vous pouvez maintenant replacer le cache. Soulevez la tête du robot afin de visser les deux vis Torx de 15, puis placez le bouton amovible sur son axe. Donc on avait récupéré ce joint au début de la vidéo. Donc pour le placer, il faut retirer cet axe, la vis du planétaire, à l'aide d'un cliquet. Assurez-vous que le joint est bien placé sur tout le tour pour faire étanchéité. Et pour finir, il ne vous reste plus qu'à revisser l'axe du planétaire. Retrouvez toutes les pièces détachées et accessoires pour votre robot Kenwood Cooking Chef sur notre site internet. Le lien est en barre d'informations.